ceux et celles qui ne me connaissent pas, bon, il y a pas mal de personnes avec qui j'échange, c'est cool, mais je vais quand même me présenter parce que je crois que Judas, bienvenue Claire, je pense pas qu'on a eu l'occasion d'échanger, mais donc moi c'est Phyllis, j'accompagne les entrepreneurs et les boutiques à augmenter leurs ventes et fidéliser grâce à l'email marketing. Donc j'ai travaillé pendant un peu plus de 13 années en tant que responsable communication dans différents secteurs d'activité. Ensuite, je me suis lancée à mon compte, et j'ai pivoté il y a 2 ans dans l'email marketing. Donc c'est un peu une suite logique de ce que je faisais en tant que salarié. Ça représentait à peu près, 40-50 de mes missions et donc voilà, donc je fais ça, à 100 de mon activité en indépendante. Pourquoi? Parce que l'email, c'est un potentiel énorme. Je trouve ça dommage que ce soit moins considéré que, les réseaux sociaux et hem et c'est souvent un peu le sujet ingrat du business en ligne, à tort. Pour moi, c'est et puis en plus c'est avéré, hein, pas que pour moi, mais les statistiques aussi le disent, c'est le canal le plus fiable et la meilleure manière de vendre, rapidement et sur la durée. Donc l'objectif de ce live, en fait, c'est de te présenter en une trentaine de minutes, voire un peu moins, parce que s'il y a des personnes qui ont des questions, j'y répondrai. Mais c'est de montrer en quoi tu peux utiliser l'email pour en faire une arme redoutable pour, ton entreprise. Donc je vais lister, 5 à 6 raisons, qui j'espère te convaincront, d'utiliser l'email ou en tout cas de continuer à l'utiliser, de ne pas te, décourager si tu n'as pas, pour le moment des résultats à la hauteur de tes attentes. Donc, on va démarrer. La première raison pour laquelle l'email c'est une arme redoutable pour ton business, qui est assez connue, c'est que c'est un canal qui est safe. En gros, la liste mail, elle t'appartient et pas tes abonnés sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez pu le voir ou peut-être été victime, et si c'est le cas, ben, franchement, je vous envoie tout mon soutien d'avoir des comptes qui ont sauté, qui ont perdu, tous leurs abonnés du jour au lendemain, perdu tout leur contenu ou qui, se sont retrouvés, face à une espèce de porte fermée au moment de la connexion sur leur compte, LinkedIn ou Instagram, par exemple. Et ça, en fait, bah, ça fait quand même assez peur parce qu'on se dit: «Bah, tout le travail que j'ai fait pendant toutes ces années, tous les followers que j'ai gagnés pendant toutes ces années, bah, c'est réduit à néant en un claquement de doigts». Et franchement, bon courage ensuite pour, recommencer, à zéro. Et avec l'email, en fait, tu as pas ce risque-là. Pourquoi? Parce que entre guillemets, je mets bien les guillemets, hein, ta liste mail, elle t'appartient. Tu as les adresses mail, dans un fichier que tu peux, migrer d'un outil d'emailing à un autre et tu n'as pas de risque de les perdre. Il faut bien évidemment faire des archivages, réguliers, enfin des sauvegardes régulières, mais tu n'as pas ce risque de tout perdre du jour au lendemain et c'est pour ça que j'estime que c'est un canal beaucoup plus fiable et que je conseille moi à mes clientes, certes de démarrer sur les réseaux sociaux, mais de l'associer à un canal qui t'appartient. Donc il y a bien évidemment, d'autres, canaux comme, le site internet ou, le podcast par exemple. Mais l'email, je trouve que c'est, un levier qui est beaucoup plus puissant pour avoir des résultats et des ventes. Et ça me fait, enchaîner sur la deuxième raison, le sujet de la conversion. Il y a une statistique, je crois que c'est de HubSpot, qui dit que l'email est 40 fois plus efficace en conversion qu'un post sur les réseaux sociaux. Et là, en termes de conversion, c'est pas uniquement de la vente, c'est aussi tout ce qui est clic, téléchargement, quand on clique par exemple sur un appel à l'action et cetera. Tout ce qui en gros, tout ce qui, nécessite une action concrète de la part de ton utilisateur, c'est 40 fois plus efficace qu'un post sur les réseaux sociaux. Et en fait, rien que ça, c'est assez puissant et ça montre vraiment la puissance de l'emailing. Et je me dis que en prenant du recul, c'est assez logique au final. Parce qu'une personne qui reçoit des nouvelles de toi régulièrement dans sa boîte mail, elle a de plus en plus confiance en toi. Surtout si ce que tu lui envoies, c'est toujours pertinent, intéressant pour elle et que ça l'aide dans ses problématiques. Et généralement, cette confiance, elle se traduit plus souvent ben, par un achat. Hem, la raison numéro 3, c'est que l'email te permet de faire face à la surdiffusion de contenu sur les réseaux sociaux. On l'a vu depuis, bah, le covid, le confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées à leur compte, qui ont commencé à communiquer sur les réseaux sociaux et ça, c'est top, mais on est confronté quand même à une infobésité qui est, croissante à mon goût.
beaucoup de personnes qui, publient, beaucoup de contenu diffusé, notre contenu est même parfois noyé, il faut redoubler d'efforts pour se démarquer et je trouve que communiquer par mail, ça te permet un peu de fuir toute cette cacophonie que l'on peut, «subir» entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Parce que ton email, ta newsletter, elle atteint tes lecteurs dans un espace privé, qui est sa boîte mail et donc ça favorise un caractère assez intime entre toi et ton abonné, vs l'exposition publique sur les réseaux sociaux, dont certaines personnes sont pas forcément à l'aise. Les personnes introverties, par exemple, qui sont pas à l'aise à l'idée de publier, à l'idée de mettre une photo d'elle, à l'idée de publier une vidéo, par exemple. Et donc là, communiquer par mail, ça permet de créer un cocon privé, privilégié entre ton abonné et toi, de le faire rentrer dans ton univers, de pouvoir montrer véritablement ta personnalité à travers tes newsletters et être beaucoup plus libre en termes de création de contenu, donc d'aller plus en profondeur et d'être pas limité par un certain nombre de caractères, et aussi être beaucoup plus libre en termes de créativité. Parce que l'emailing, ça ne se limite pas uniquement à un contenu, full texte. Tu peux aller beaucoup plus loin en termes de créativité, ajouter des images, faire des formats vidéo, tu peux me rajouter de l'audio. Il y a plusieurs manières, plusieurs formats pour diffuser une information, via l'email et donc je trouve ça intéressant, pour faire face à la surdiffusion de contenu sur les réseaux sociaux et aussi compléter, le travail d'acquisition que tu as réalisé avec ton contenu sur les réseaux sociaux et donc poursuivre la conversation dans cet espace privé et privilégié. Et pour ça, ça enchaîne encore une fois avec la raison heu, 3, ouais, numéro 4 pardon, qui est, de créer un lien de proximité avec ton audience. Hem, Toujours dans l'objectif, toujours dans le fait d'être dans un espace privé, c'est quelque chose que tu as beaucoup plus de facilité à faire via l'emailing. Parce que si on part du principe que la personne, elle t'a confié sa véritable adresse mail et donc pas une adresse mail poubelle, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui le font. Donc si la personne t'a confié sa vraie adresse mail, c'est qu'elle est intéressée et surtout si elle prend le temps d'ouvrir tes emails et d'interagir, c'est aussi qu'elle est intéressée et que ton contenu lui plaît et dans ce sens-là, il faut la chouchouter. Il y a un ratio que je recommande moi quand on communique dans l'emailing, c'est 80-20. 80% de contenu gratuit, de valeur et 20% de contenu promotionnel. Donc ça suppose donc en plus de partager des conseils, des astuces et cetera, c'est de partager du contenu beaucoup plus exclusif et de partager un peu de toi. Ton parcours, tes expériences vécues, tes valeurs, ton histoire, ton équipe si tu en as, hem si tu as une marque, bah, l'histoire de la fondatrice, les coulisses de création, d'un produit par exemple ou, les coulisses de création d'une nouvelle offre et impliquer tes abonnés, bah, je sais pas, dans le choix du nom, dans le choix, de la date de lancement et cetera et aussi partager tes victoires. L'objectif, c'est que ton abonné puisse s'identifier à toi, se rendre compte que, il y a des valeurs qui vous sont communes et au fil des contenus que tu diffuses, qu'ils puissent, gagner en maturité et se rendre compte que tu es la bonne personne pour l'aider. Parce que vous avez des parcours similaires, parce que vous avez des valeurs communes et parce que ta situation actuelle est là où il souhaite aller et que la situation où lui, il est, c'est là où tu étais il y a quelques années plus tôt et en partageant comment tu as réussi à rectifier le tir, à atteindre tes objectifs qui sont similaires aux siens, bah, ça renforce la confiance et on se dit: «OK, bah, c'est cette personne-là qui est en mesure de pouvoir m'aider». On dit souvent que people buy from people. C'est-à-dire que, souvent derrière une marque, enfin je sais pas pour vous, mais moi, certaines marques que je vois sur les réseaux sociaux, je trouve ça important de connaître aussi la fondatrice ou le fondateur derrière. Surtout si on a une consommation, si on a des valeurs qui nous sont assez fortes, par exemple, consommer uniquement des produits, hem, fabriqués par des afro-descendants ou des produits qui ont une forte, qui sont éco-friendly et cetera. Donc c'est important aussi de savoir qui se cache derrière la marque et bah, ne pas avoir, de déception, ou de mauvaises surprises. Et donc ce n'est pas en parlant H24 des caractéristiques de ton offre,
de comment, quelle est la durée des modules et cetera, que ton audience achètera. Il faut vraiment plus se concentrer sur l'émotionnel, les bénéfices, donc comment toi, tu as pu, réussir à atteindre tes objectifs grâce à ta solution qui est l'offre que tu partages pour vous soyez en phase au niveau de la personne au niveau personnalité, au niveau valeur et cetera. En gros, ça revient à la relation humaine. Tout ce qui rend une relation, hem, authentique entre 2 personnes. Donc créer une relation sincère, susciter de l'intérêt et ensuite créer de l'engagement sur le long terme et des ventes, de la fidélisation par la suite. Une autre raison, c'est, la personnalisation qui est possible de faire par email et malheureusement qui n'est pas possible de faire sur les réseaux sociaux, sauf erreur, en tout cas, je ne l'ai pas vu jusqu'à ce jour. On est de plus en plus dans une ère de l'hyper-personnalisation. On peut le voir par exemple, sur Amazon. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de commander sur Amazon ou de regarder des films ou des séries sur Netflix. Si, par exemple sur Netflix, j'enchaîne, plusieurs séries sur, je ne sais pas, par exemple des séries, nigérianes, pendant tout mon week-end, c'est clair que si quand je me déconnecte et que je me reconnecte le mardi qui suit, Netflix va me proposer en passe d'accueil pas mal de séries complémentaires, toujours dans, le domaine des séries nigérianes. Pourquoi? Parce qu'il s'est calé sur tout ce que j'ai vu précédemment. Pareil sur Amazon, il y a quelques mois, j'étais, en pleine recherche d'un aspirateur, balai et donc je faisais mes recherches, ma petite veille sur Amazon et à chaque fois que je me reconnectais, en page d'accueil, j'avais des suggestions d'aspirateurs balais et de produits complémentaires aux aspirateurs balais. En gros, c'est super important de personnaliser l'expérience utilisateur et la navigation client pour faciliter son achat et sa prise de décision. Et par email, c'est ce que tu as la possibilité de faire, notamment grâce à la notion du marketing juste à temps. En gros, envoyer le bon contenu aux bonnes personnes, au bon moment. Et ça te donne un meilleur impact et beaucoup plus de chances de vendre. Ça renvoie à la segmentation, donc c'est-à-dire de catégoriser ta liste mail en fonction de critères, précis. Ça peut être, le lieu géographique, ça peut être le comportement d'achat, ça peut être l'âge, ça peut être le genre, ça peut être, des centres d'intérêt. Il y a différents critères possibles. En fait, il y a pas de limite, c'est en fonction vraiment de ton secteur d'activité et aussi de ton domaine que tu peux, définir des critères pour pouvoir segmenter ta liste mail et par la suite envoyer du contenu adapté et en fonction de ça, tu as plus de chances de voir ton mail ouvert, lu, cliqué et faire des ventes. Par exemple, moi, j'ai segmenté ma liste mail en fonction du niveau de connaissances, enfin de compétences, dans l'email marketing. J'ai des personnes qui n'ont pas encore lancé leur liste mail. J'ai des personnes qui ont lancé leur liste mail, mais qui débutent et qui ont besoin encore plus de conseils, d'astuces pour aller plus loin. Et j'ai des personnes beaucoup plus avancées qui envoient une newsletter régulièrement, qui vendent même par email, mais qui veulent, se perfectionner encore plus. Et donc je n'envoie pas le même contenu à ces 3 types de personnes. Ça n'a pas de sens parce que leurs besoins sont différents. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire par email, et que tu peux pas faire sur les réseaux sociaux, à mon sens. Et donc, en fonction de ces différents, types de critères, tu peux partager du contenu beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus efficace. Tes abonnés, ils ont pas l'impression de faire partie, d'une masse et de recevoir des messages, beaucoup plus impersonnels. Et aussi, toi, ça te permet de mieux comprendre ta cible d'identifier quel type de contenu intéresse plus, ta cible, quel type de contenu a moins marché, quel type de contenu permet, aux personnes totalement débutantes de passer dans la catégorie, «J'ai lancé ma liste email, maintenant je suis à un niveau, supérieur» et cetera et cetera. Donc voilà un peu, moi je trouve ça, passionnant la personnalisation, le ciblage parce que, tu peux analyser, t'améliorer et avoir, un meilleur impact, je trouve. La dernière raison, il y en a d'autres, hein, mais bon, comme je disais un peu plus tôt, j'en ai sélectionné, des principales qui, à mon sens, sont les plus importantes, en tout cas pour que tu puisses utiliser pour ton entreprise ou en tout cas continuer de l'utiliser pour ton entreprise. La dernière, c'est, la fidélisation.
C'est vrai que quand on se lance, on se focus principalement sur l'acquisition client. J'ai un client, c'est bon, j'ai fait une vente, je recommence, ma stratégie d'acquisition, je recommence d'acquérir au f et cetera et cetera. Mais, il y a aussi la notion de fidélisation qui est super importante et qui, à mon sens, même un peu plus puissante que l'acquisition. Et par email, tu as la possibilité de faire ça. Après avoir publié du contenu sur les réseaux sociaux, renvoyer ton abonné sur ta page de vente, par exemple, ou ta page produit, il devient acheteur. Après, il ne faut pas le laisser dans la nature et repartir chercher d'autres clients. Oui, tu peux aller chercher d'autres clients, mais il faut le garder et conserver le lien. Et ça, par mail, tu as la possibilité de le faire via différentes manières. Il y a bien évidemment la newsletter, mais c'est une erreur parce qu'il n'y a pas uniquement la newsletter pour communiquer et garder le lien. Il y a aussi ce qu'on appelle des séquences automatisées que tu peux activer dès que ton abonné a passé la phase est passé dans la case acheteur. Donc ça peut être, envoyer un mail pour le remercier, pour lui demander son avis sur ton service ou, sur ta formation, par exemple. Si tu vends un produit, ça peut être, lui envoyer un mail pour, lui, donner plus de conseils sur comment bien utiliser ton produit, les conditions de conservation, des choses comme ça. Ça peut être envoyer des mails de parrainage, ou après d'autres mails beaucoup plus, exclusifs, j'ai envie de dire. Par exemple, l'inviter à une vente privée, faire une vente flash avec une promotion, l'inviter, pour une vente physique ou à se rencontrer, physiquement à l'occasion d'un showroom ou d'un événement, en présentiel. Ça peut être aussi envoyer, un mail à l'occasion d'anniversaire, la fête des mères, la fête des fins d'année qui approche, bientôt, ou rebondir sur des journées, mondiales ou nationales qui résonnent avec tes valeurs. Par exemple, la journée mondiale de l'environnement, la journée des droits de l'enfant, la journée internationale, des droits de la femme. Voilà, il y a différentes manières de garder le lien après achat et de toujours, bah, garder ton client dans ton scope, en fait. Moi, je donne un exemple me concernant. Toutes les personnes qui ont, acheté une formation, un accompagnement ou un service à la carte, 1 an plus tard, je leur envoie un mail. Il y a un mail qui se déclenche pour, bah, déjà les remercier, pour leur confiance, les indiquer que ça fait 1 an qu'on a collaboré et cetera et bah, savoir s'ils ont, d'autres blocages éventuels ou d'autres questions et donc je leur offre un coaching gratuit de 30 minutes. Donc c'est gratuit, ils me posent toutes leurs questions et eux, ça leur permet, ben, éventuellement débloquer des choses, avoir des réponses à leurs questions et moi, ça me permet aussi d'en savoir un peu plus sur d'éventuelles problématiques que j'aurais loupées. Donc c'est un peu une relation gagnant-gagnant. Il y a certaines personnes qui sont amenées après par la suite d'acheter une autre offre, mais souvent ce geste-là que je fais, est, bien reçu de la part de mes anciens clients. Mais ça peut être autre chose, mais c'est un exemple, qui peut servir, si besoin. Garder le lien après achat, en gros, bah, tu as tout à gagner. Soit des ventes complémentaires ou alors des recommandations. Parce qu'une personne qui a acheté est convaincue, qui a suivi jusqu'au bout, elle est satisfaite et toute personne qui est satisfaite, généralement, on a tendance à recommander autour de soi, quand, la collaboration s'est bien passée. Donc voilà un peu pour les raisons pour lesquelles, bah, l'email est une arme redoutable pour ton entreprise. Je vais les relister rapidement pour les personnes, qui sont arrivées entre-temps. La première, c'est que, bah, l'email est plus safe, enfin la liste mail, elle t'appartient et pas tes followers. Tu n'as pas de risque de perdre tes abonnés du jour au lendemain, comme ça peut arriver sur, LinkedIn ou sur Instagram, par exemple. La deuxième raison, c'est que l'email, il convertit mieux que les réseaux sociaux, à 40 fois plus efficace en conversion qu'un post sur les réseaux sociaux. Ça te permet de faire face à la surdiffusion de contenu sur les réseaux sociaux et de toucher ton abonné dans un espace privé et privilégié qui est la boîte mail. Tu peux créer un lien beaucoup plus fort de proximité et de confiance avec ton audience, dans la mesure où elle t'a donné sa véritable adresse mail et que, au-delà de parler de tes offres, tu parles aussi de toi, de ton parcours et en quoi tu es la bonne personne, pour pouvoir l'aider. Ça te permet d'avoir une communication beaucoup plus personnalisée grâce à la segmentation et donc partager du contenu adapté aux différents profils qui, se trouvent dans ta liste mail.
Ça te permet aussi de mieux comprendre ta cible et de voir qu'est-ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas grâce aux statistiques et ça te permet de fidéliser tes clients. Donc en complément de ton travail d'acquisition sur les réseaux sociaux, ça te permet de fidéliser et de garder le lien et de transformer donc ces clients, en clients fidèles et en ambassadeurs. Donc voilà, voilà. Les principales raisons, hein, je répète, il y en a plein d'autres, mais pour moi, ce sont les plus importantes. Bon, bah, les personnes qui veulent aller plus loin, je propose un accompagnement, individuel pour t'aider à lancer, ta stratégie d'emailing. Là, il me reste 2 places avant la fin de cette année, donc pour bien préparer 2024 et sinon, bah, j'ai lancé récemment des modèles de mails, à personnaliser qui sont disponibles en tout temps et qui permettent de ne pas partir de zéro et de gagner du temps dans la rédaction de tes newsletters, de tes séquences de mails, hem, que tu sois coach, consultant formateur ou que tu aies une boutique en ligne. Voilà, ben je pense que c'est bon. Merci Ornella pour tes applaudissements, je suis contente. Je pense que je vais en refaire, 1 fois par mois ou tous les 2 mois, je pense. J'ai bien aimé le format, c'est top. C'est juste l'interaction avec vous qui me manque, mais sinon c'est top. Bah, je vais vous laisser là, hein, je vais pas trop empiéter sur votre pause déjeuner. En tout cas, merci, d'avoir, écouté, de m'avoir donné de la force pour ceux et celles que je connais et voilà, maintenant vous avez mon profil donc et vous avez vu que je ne mords pas, donc à disposition pour échanger plus amplement par message, même si c'est juste pour faire, connaissance, il y a pas de souci. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné et puis une bonne fin de journée et une bonne suite de semaine. Bye bye.